Soleil et douceur au programme aujourd'hui. Une météo digne d'un mois de mai. Cette journée sera la plus chaude de la semaine avec des températures proches de records. 18 degrés attendus à Lille, 20 à Paris et Reims, 22 à Lannion, jusqu'à 27 à Saint-Jean-de-Luz. Et dès ce matin, vous étiez nombreux à en profiter. Kelly O'Neill, Chloé Michelon, Nils Brunelli et Jean-Baptiste Bruno. Grand bleu sur la Grand Place. À Lille, en fin de matinée, un soleil généreux baigne les terrasses. Déjà 15 degrés à 11 h ce matin, à peine croyable pour un 27 février. Très surprenant. En ce moment, en rentrant des cours, je vais boire un verre avec des amis et ça n'arrive jamais au mois de février. On s'attend à faire ça au mois d'avril. La capitale du Nord verra le mercure frôler les 20 degrés cet après-midi. De quoi battre en brèche certains clichés. Je suis ravie, ça réchauffe les cœurs et ça fait un bien fou parce qu'en fait tout le monde nous dit que dans le Nord il pleut et que c'est pas... Donc voilà, vous êtes témoins qu'ici il fait bon vivre. Ce mercredi, c'est toute la France, sans exception, qui profitera du soleil avec des températures dignes d'un mois d'avril ou de mai. 25 degrés à Bordeaux, 22 à Clermont-Ferrand, 20 à Strasbourg et Cherbourg, du jamais vu pour un mois de février. Certains records seront battus, annonce Météo France. À Villefranche-sur-Mer, la saison estivale est ouverte, ou presque. Ok, va bene, je vais nager. Nicoletta, une touriste italienne, ne résiste pas à la tentation d'une si belle Méditerranée. Quelques brasses plus tard, elle exprime son bonheur. Aujourd'hui, c'est l'été. Mais ça va bien, parce que je vais nager et j'adore la mer. Je suis la sirène de Villefranche. Mais pour une fois, ce n'est pas sur la côte d'Azur qu'il fera le plus chaud, mais dans le sud-ouest. À Pau, 25 degrés sont attendus cet après-midi. Un soleil qui, depuis plusieurs jours, désoriente un peu Hicham, employé municipal. On arrose, ça a besoin d'eau, très sec. Et c'est une période où il fait très chaud et voilà. C'est vrai que c'est pas normal, mais bon, on s'adapte. Une vague de chaleur qui est le signe d'un changement climatique selon certaines ONG. Mais ces températures exceptionnelles ne dureront pas. Dès demain, elles devraient baisser de 5 degrés en moyenne et la pluie est attendue en fin de semaine dans le nord et l'est. Mais le beau temps ne fait pas que des heureux. Le pic de pollution aux particules fines de ces derniers jours a poussé les autorités à interdire de circulation les véhicules les plus polluants à Paris et en proche banlieue, ainsi que pour la première fois dans la métropole de Lille, ceux équipés d'une vignette critère de classe 4 et 5 doivent rester au garage. Écoutez la réaction de ces automobilistes. Ça peut être une bonne chose. Après, la circulation est déjà difficile à Lille, donc c'est encore plus compliqué. C'est pas mal, mais on devrait être un peu plus informé quand même sur sur justement la mise en place de circulation par rapport à la vignette. Sachez que les contrevenants risquent une amende de 68 €. Et avec cette pollution et les émissions de dioxyde de carbone, les stratocumulus, ces nuages censés nous protéger de la chaleur, pourraient bien disparaître selon des scientifiques américains. Alors comment nous protègent-ils ? Eh bien, ces nuages de basse altitude constitués de gouttelettes d'eau refroidissent l'atmosphère en réfléchissant les rayons du soleil vers l'espace. C'est ce qu'on appelle l'effet parasol. Visuellement, ce sont des masses rondes qui s'étendent à la verticale. Ils couvrent près de 20% de la surface des océans, notamment le long de la Californie, du Mexique et du Pérou. Alors pourquoi sont-ils menacés ? Eh bien parce qu'avec le réchauffement climatique, la concentration de dioxyde de carbone dans l'air due aux activités humaines augmente. En effet, en 2018, nous avons atteint un niveau record de près de 407 parties par million, soit 407 molécules du gaz à effet de serre par million de molécules d'air. Or, si nous continuons à ce rythme, cette concentration de CO2 devrait dépasser les 1200 parties par million d'ici 85 ans. Du coup, ces nuages se décomposeraient et ne pourraient plus nous protéger de la chaleur. Leur disparition provoquerait un bond des températures d'environ 8 degrés. Toutefois, des scientifiques relativisent cette étude, car pour que cela se produise, il faudrait que la concentration actuelle de CO2 triple. Et selon eux, cela prendrait plutôt 300 ans si nos pratiques industrielles n'évoluent pas.